disposé pour cette prière. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il allait donner beaucoup de grâce. Il allait donner beaucoup et beaucoup de grâce. Donc toutes les personnes qui vont se disposer ne partiront pas sans que la grâce et la puissance de Dieu ne soient les partages. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une option tellement que tu ne crois pas comprendre ce que tu as fait dans ta vie. Oh, alléluia, ça a commencé. Il y a une grâce inouïe. Et ma grâce est mon partage. Il dit mon serviteur dit là que je vais faire les choses au-delà de tout entendement, au-delà de toute compréhension. Il dit mon serviteur frère dit cela, que je serai à l'heure de leur vie. Oh, ça a commencé déjà. Lève les mains. Levez simplement les mains. La grâce de Dieu va commencer à se déverser dans la vie de chacun d'entre vous. Oui, ça a commencé déjà. Les puissants de manière extraordinaire. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Les personnes extraordinaires parce que chacun se produit. Les gens vont manifester, les gens vont recevoir la puissance de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir? Je vois des femmes et des gens qui sont allés recevoir la parole de Dieu. Seigneur, amène-moi tous ces femmes et ces gens qui sont allés recevoir la parole de Dieu pour que je puisse prier pour ces personnes. Pour que je puisse prier pour ces personnes. Tous ceux qui sont allés recevoir l'onction, amène-les-moi pour que je puisse prier pour ces personnes. Toutes les personnes sont allées recevoir l'onction maintenant. Ils sont allés recevoir l'onction. Amène-les maintenant. Amène-les maintenant dans toute la salle. C'est dans toute la salle. C'est dans toute la salle. La parole de Dieu est là. En haut, en bas, partout, dehors. La parole de Dieu est sur toi. La parole de Dieu est sur toi. C'est la parole de Dieu. Il dit c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Faites-la monter, faites-la monter. Vite. C'est la parole de Dieu. Faites-la monter. Jamais le chant la vie. Et qui va vous donner cela? Ils sont une dizaine de personnes. Comptez-les 1, 2, 3. Comptez-les une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes dans toute la salle. Dans toute la salle. Que les choses peuvent se passer. Est-ce qu'ils sont là? Mettez-vous. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je parle de l'élection. Je parle de la puissance de Dieu. Je parle de l'élection. Je parle de quelque chose qui ne peut pas comprendre. Je c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, je veux dire. C'est une autre dimension que quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé. Tout le monde dans la salle. Amen, 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 amen. Amen dans la salle. Quelque chose qui se produit. Quelque chose qui se produit. Il y a 7 servants de Dieu. Il y a 7 servants de Dieu qui recevront l'onction de mon extraordinaire. Elles sont 7 servants de Dieu. L'onction va s'abattre sur les 7 servants de Dieu.
Tout que tu gères, tu devrais t'asseoir. La puissance de Dieu. Chose lance. Chaque avant que je défense, là que je parle là, l'onction de touche. Chaque avant que je défense, ce qui va passer, qui pense, là que je parle là, la puissance de touche. Qui lance, tu reçois de puissance en toi. Tu reçois de puissance en toi. J'entends la voix de Dieu, il y a des hommes et des femmes extraordinaires. Il y a des hommes et des femmes de destinée. Il y a des hommes et des femmes de destinée. Une personne, une puissance d'onction, une puissance d'onction. Et ça sera violent, ça sera violent, ça sera violent. Que tu sois servant de Dieu, que tu marches, que tu sois ouvrier, que tu sois fidèle, que tu sois diable. Si Dieu t'a donné un talent quelconque, un don, je félicite. Tu seras révélé, tu seras révélé, tu seras révélé, tu seras révélé, tu seras révélé. Remplis la salle, 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 tu seras révélé. La Seigneur sera vigilant, pas que quelqu'un se blesse, sois vigilant, tu seras. Jésus, il dit tu seras révélé. Et le puissant dans la vie de cette personne. C'est parce que l'accord, ça vient de lui. Ça c'est le verbe de lui. Ça c'est le verbe aujourd'hui. Ça c'est le verbe aujourd'hui. Et ça c'est le verbe aujourd'hui. C'est serviteur, c'est servant de Dieu. C'est serviteur, c'est servant de Dieu. Les gens que tu as appelés pour les gros, pour prononcer ton nom, pour laver leur vie. Alléluia. Oh, chaque chose lance. Soyez prêts, à deux moments, c'est très fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors tu vas faire cette prière, tu vas dire Seigneur, je veux ta grâce à ma vie. Tu vas le faire du plus profond de ton être. Du plus profond de ton cœur, tu vas dire à Dieu, je veux ta grâce. Fais cette prière. Fais cette prière avant que je commence à prier pour toi. Oh, alléluia. Il est merveilleux, il nous répond toujours. Il nous répond toujours. Il nous répond toujours. Il nous répond toujours. Supérieur. Une chose différente. C'est comme Dieu l'a dit. Il a dit dans sa prière. Il a dit dans sa prière. Amen.
les Jésus. Amenez le feu, amenez le feu. Amenez le feu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son appel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je reprends la lecture. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 au verset 8. Car pour moi, je sais déjà les libérations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Alléluia.
Je ne serai pas long. Aujourd'hui, on va voir un peu. Demain, on va progresser. Et puis, terminer le dimanche. La personne qui nous parle ici est un ministre de Dieu. Pas de moins. L'un des ministres de Dieu qui a marqué son époque, qui a marqué son temps. Et ce ministre de Dieu n'est rien d'autre que l'apôtre Paul. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler maintenant, conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit que pour lui, il sait déjà les libations. Et le moment de son départ approche. Alléluia. Il y a au moins 3 choses que nous devons comprendre dans ce qu'il est en train de dire. L'apôtre Paul était en train de dire qu'il était au soir de quoi? De sa vie. Et le soir de la vie d'une personne, ce n'est pas forcément à la vieillesse. Le soir de la vie d'une personne, c'est le temps de l'achèvement de ton parcours sur terre. Alléluia. Est-ce que je parle au Père? Si tu écoutes, dis Amen. Alléluia. La vie d'un homme a un commencement et a une fin. On n'a qu'à t'appeler roi, on n'a qu'à t'appeler chef de canton, on n'a qu'à t'appeler président de la République. Ta vie a un commencement, ta vie a une fin. Et l'apôtre Paul le savait. Voilà pourquoi il sait que il fait à la fin de son parcours. Alléluia. Alléluia. Dès que tu nais, il faut savoir que tu es prêt à mourir. Si ce n'est pas comme ça, les bébés n'allaient pas mourir à l'hôpital après leur naissance. Donc nous tous qui sommes ici, il ne faudrait pas qu'on puisse se voiler la face un matin ou un bonsoir. Nous allons quitter cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Bien que tu es encore vigoureux par la force de ta jeunesse. Mais je t'annonce, en tant que serviteur éternel, qu'un bon matin ou bien un bon soir, nous allons quitter cette terre. Amen. De la même manière que personne n'a désiré le jour de sa naissance, de la même manière que personne n'a désiré le jour de sa naissance, c'est-à-dire personne d'entre nous ici, jeune, vieux, enfant, personne ne nous l'a dit aujourd'hui là de ma mère sur la terre. Maman met moi au monde aujourd'hui. Elle n'a pas. Si tu es là, tu tombes là, viens te saluer parce que moi je n'ai pas envie. Amen. De la même manière que tu ne vas pas décider le jour de ta naissance. C'est de cette même manière que tu ne décideras pas aussi le jour de ta mort. Gloire à Jésus. Donc, comme je le disais une fois en prêchant, pour moi, en tant que serviteur éternel, il y a 2 grands événements dans notre vie à laquelle nous n'assistons pas. On n'assiste pas à ces 2 grands événements. Notre naissance et notre mort. Notre arrivée et notre départ. Il y a toujours l'arrivée, il y a toujours le départ. Allez. Amen. La
la question que je voudrais qu'on puisse se poser ce soir. Tu es d'accord avec moi que tu es venu sur la terre sans le vouloir. Et tu partiras de la terre sans le vouloir. Peut-être au moment où tu t'attends le moins. Tu es d'accord avec moi? Nous sommes arrivés sur la terre sans le vouloir. Et nous partons de la terre sans le vouloir. Mais au moment où on n'est pas prêt, au moment où tu as peut-être fait tes projets, et puis tu t'en vas. Alors, ça va nous amener à nous poser une question. C'est qu'il y a un acteur qui est derrière toutes ces choses. Il a introduit dans le monde et il te fait retourner une partie du monde. Il y a un metteur en scène. Est-ce que quelqu'un a compris la parole? Il y a un metteur en scène. Alléluia. Il faut être savant. Il faut vouloir ignorer ce metteur en scène. Il faut dire que le monde n'existe pas. Une explosion, je ne sais pas quoi. Gloire à Jésus. Mais ce que nous savons, si nous arrivons sur cette terre sans leur consentement et que nous répartons cette terre sans leur consentement, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire la mise en scène. Et celui qui est là pour faire la mise en scène n'est rien d'autre que l'Éternel Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc je voudrais dire, sans exagérer, que nous sommes tous, nous sommes envoyés. Alléluia. Nous sommes envoyés sur la terre. Parce que tu n'as pas vu les toi-même sur la terre. C'est quelqu'un qui a permis que tu sois sur la terre. Au moment où il le veut, il te rappelle à lui. Est-ce que tu veux saisir ce soir? Est-ce que quelqu'un veut saisir ce soir? Voilà ce que je veux dire. Comment c'est fait que nous arrivons sur la terre et nous répartons un bon soir ou un bon matin, quel que soit l'heure, nous répartons. Et s'il y a un metteur en scène, c'est que nous venons sur la terre pour un but bien précis. Et nous envoie pour quelque chose. Allez. De la même manière que le père, un papa envoie son enfant, il dit va à boutique pour m'acheter du pain. L'enfant va. Mais si l'enfant que le père a envoyé à la boutique, elle a acheté du pain. Elle va à la boutique, on a acheté du pain. Il a fait de jouer au billes. Le père a considéré cet enfant comment? Un enfant est poli. Un enfant qui ne respecte pas. Il va même venir avec la chicotte. Puis chicoter cet enfant pour dire, mais depuis que je t'envoie acheter du pain, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Donc il y a un but à notre vie. Et le but à notre vie, c'est ce qu'un homme comme l'apôtre Paul a appelé le bon combat. Gloire à Jésus. Le bon combat. Amen. Donc, pour résumer de manière partielle, je voulais dire, il y a un commencement pour tout homme et il y a une fin pour tout homme. Amen. Et il y a un metteur en scène dans quelqu'un qui a permis que nous venions sur cette terre. Alléluia. Mais pourquoi il a permis que nous puissions venir sur cette terre? Je n'ai jamais vu un père qui envoie son enfant se balader comme ça. Le père envoie son enfant quelque part toujours avec un but très bien précis. Gloire à Dieu. Pourquoi il a permis que nous venions sur la terre?
Alléluia. Prenez gloire. Amen. Pour se glorifier lui-même. Pour se faire honneur lui-même. Alléluia. Deuxièmement, c'est pour tester ton obéissance. Parce qu'il ne veut plus de rébellion dans le ciel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il t'a créé, il a permis que tu deviennes un être humain et que tu vives et que tu connaisses le bien et le mal pour sa propre gloire, premièrement. Deuxièmement, pour ne plus qu'il y ait de rébellion dans le ciel. Nous sommes en quelque sorte des stagiaires. Mais c'est quel stage nous sommes venus faire? C'est quel stage de venir faire? Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire au verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai assuré la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le bon combat, c'est quoi? Le bon combat, c'est sens à Dieu. Mais l'obéissance à Dieu fait appel à quoi? Premièrement, à la repentance. Tout homme qui veut obéir à Dieu, le commencement de son obéissance, c'est la repentance. Il doit reconnaître qu'il est pécheur, qu'il a péché et qu'il est incapable d'aucune bonne action. Alors demander pardon à Dieu pour nos mauvaises actions. Même si tu n'as jamais tué, mais quand tu as quelque part injurié. Alléluia. Quelque part tu t'es mis en colère. Toutes ces choses sont une négation devant la face de Dieu. Voilà pourquoi je dis que ça commence par la repentance. Celui qui dit qu'il veut réussir le bon combat doit se repentir de ses mauvaises actions. La repentance, c'est quoi? C'est confesser ce qu'on fait de mal et prendre la décision de ne plus recommencer. Amen. La décision de ne plus recommencer quoi? L'adultère. Tu ne sais pas ce que c'est que l'adultère? L'adultère, c'est quand tu vis. Alléluia. L'impudicité. C'est quelqu'un qui mène une vie saine, sexuellement parlant. Gloire à Jésus. La méchanceté. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont foncièrement méchants. Il n'y a pas de partage dans leur cœur. Ils ne sont pas bons. Ils écoutent la parole matin, midi, soir, mais ce qui sort de leur cœur, ce qui sort de leur bouche, c'est la méchanceté. Ils sont toujours en train de faire leur coup bas. C'est dangereux pour toi. Alléluia. C'est quand tu cherches à plaire à Dieu. Et celui qui cherche à... Tu n'es pas en train de mener le bon combat. Il faut que je te dise ça. Tant que tu n'es pas prêt à abandonner les convoitises de ce monde, tu n'es pas en train de mener le bon combat. Si tu veux, il faut faire 100 ans dans l'église. Il faut faire combien d'années dans l'église? Il faut être le plus vieux chrétien de l'église. Mais si tu n'as pas encore abandonné les convoitises, tu as ton 10e homme, tu n'es pas en train de mener le bon
Toi aussi qui continue de voler au marché, tu n'es pas en train de mener le bon combat. Toi qui triches à l'école, tu n'es pas en train de mener le bon combat. Tu n'étudies jamais à la maison. Tu n'as pas le temps d'étudier à la maison. Tu es derrière les petits garçons. Et quand on donne les devoirs, c'est pour tricher. Et dimanche matin, tu viens fléchir tes genoux. Tu dis Seigneur, Seigneur, tu n'es pas dans le Seigneur. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Celui qui est tenté de mener le bon combat va chercher à plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, c'est de faire ce qui est juste. Excusez-moi, les gens sont dans les églises, ils ne font pas seulement que bénédiction, bénédiction. Mais la bénédiction, ce n'est pas l'évangile. La bénédiction est un pan de l'évangile. Mais ce n'est pas l'évangile en lui-même. La bénédiction, c'est la conséquence de ce que nous menons comme vie devant la face de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de personnes mènent leur vie comme si ils allaient être éternels sur cette terre. Oui, ils mènent leur vie comme si ils allaient être éternels sur cette terre. Quand on envoie quelqu'un en mission, on le rappelle pour qu'il vienne faire le coup de rendu de sa mission. Aujourd'hui, j'ai fait venir la route par le prophète Caleb. Après la convention, nous sommes une réunion où ils vont me faire le point de leur mission. Au Sénégal, le point de leur mission où? Au Burkina, avec les points à la pluie. Maintenant, toi, quelqu'un t'a envoyé sur la terre. Tu n'as pas décidé de naître. Il t'a envoyé. Tu ne sais même pas comment tu as été formé dans le ventre de maman. Comment tes os ont été formés. Il y a une machine à ce monde qui forme les os. Il y a une machine à ce monde qui crée le sang. Alléluia. C'est quelqu'un qui a permis que tu sois formé, que tu deviennes un être humain. Il a permis que tu viennes sur la terre et un jour il va te rappeler pour que tu lui fasses le compte de ce que tu as fait. Et beaucoup ne le savent pas. Et l'apôtre Paul voulait nous rappeler aujourd'hui que très bientôt, Dieu va te rappeler. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui es venu à cette convention aujourd'hui, l'Éternel te rappellera. Mais dans quelles conditions tu vas te présenter devant Dieu? C'est là la question. C'est là que le bas blesse. Dans quelles conditions vas-tu te présenter devant Dieu? Quoi que m'écoute dans cette heure? Dans quelles conditions? Alléluia. Alléluia. Dans quelles conditions, mon frère? Dans quelles conditions, ma soeur? Parce que tout chrétien qui va te rappeler. Excusez-moi. Je ne veux blesser personne. J'ai connu quand même mon grand-père. Mais aujourd'hui, il ne vit plus. Mais à son temps, il y a des milliards de personnes qui ont existé à son époque. Et toutes ces personnes-là n'existent plus aussi. La même manière que mon grand-père n'existe plus, ces milliards de personnes, leur génération a disparu. Mais ils sont partis où? Mais tu vas où? Tu vas où, mon frère? Tu vas où, ma soeur? Alléluia. On ne peut pas dire que ces personnes ont disparu, puis bon, c'est pas qui dit le corps. Donc, pourquoi ne dit pas que c'est la personne là qui? La personne n'est plus dans le corps. La personne est partie. Mais elle est partie où? Ce que tu as vu, tu es en train de faire quoi? D'être orgueilleux, de tordre ta bouche, de penser que tu es mieux que les autres. C'était la pluie terrestre. C'était la pluie terrestre.
que tu vas abandonner un jour dans les mains, dans les bras des mortiers. Gloire à Jésus. Parce que je parle de lui. Et tu partiras vers quelle destination? La plupart nous à quelle destination va partir? Il dit il y a une couronne qui lui est réservée qu'on va lui donner. Pas à lui seul, mais à ceux qui ont combattu et mené le bon combat. Alléluia. Toi, tu vois à quelle destination, mon frère? Mais je vais te dire une chose, ce que tu ne sais pas, c'est que quoi? La couronne, ou bien ce qui t'est réservé, ce qui t'attend, est la résultante de la vie que tu auras menée sur terre. Alléluia. Gloire à Jésus. La même manière qu'on dit 1 plus 1 est égal à 2, tu ne peux pas aller te présenter devant qui que ce soit pour dire que 1 plus 1 est égal à 4. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Donc ce qui t'attend, c'est la résultante de la vie que tu es en train de mener sur terre. Ce que tu es en train de faire maintenant. Et puis tu penses que toi tu as quelque chose là. C'est le résultat qui t'attend. Mais tu auras quel résultat toi? Un enfant qui n'étudie pas, il ne sera jamais intelligent à l'école. Il ne sera jamais fort à l'école. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il y a une réglementation. Il y a un code de conduite. Il y a une manière de vivre que celui qui nous a amené sur la terre nous a indiqué. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train d'observer? C'est ça qui est la vérité, frère. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui est la vérité. Est-ce que nous sommes en train d'observer cette conduite-là? Alléluia. Si tu pensais que tu étais un super homme et que toi, ce temps-là n'allait jamais arriver, je vais t'annoncer aujourd'hui qu'il faudrait que tu puisses te détromper. Parce que ton heure, ton temps arrive. Ton temps. De la même manière que nous ne sommes pas nés à la même date, à la même heure. C'est comme ça aussi. Nous partons à des heures et à des dates différentes. Alléluia. Donc c'est l'occasion pour nous, pour toi et pour moi, de nous arrêter un instant et nous poser la question que nous faisons de notre vie. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Gloire à Jésus. Est-ce que la vie que je suis en train de mener, c'est celle-là que Dieu m'a demandé de mener? Alléluia. Ça les a servi à quoi? Si on leur pose la question aujourd'hui, ta vie a servi à quoi? Si on prend un verre aujourd'hui, ta vie a servi à quoi? Tout ce que tu as fait, ça a servi à quoi? On va me dire, ce n'était que peine perdue. Pour ne pas que nous puissions regretter, je crois qu'il est l'heure, il est temps que nous puissions nous arrêter un instant pour nous poser la question, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Où allons-nous? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Gloire à Jésus. Demandons à ceux qui sont derrière Dieu, malgré leur bonne volonté, leur force est lâche. C'est bon? Malgré leur bonne volonté, la pensée est encore fraîche, la volonté y est, mais le physique est en train de lâcher. Tout ce qui meurt, tout ce qui naît est prêt à mourir. Gloire à Jésus. Mais je vais annoncer à une personne que la mort n'est qu'une phase. La mort, c'est la porte d'entrée dans l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc 20 ans de vie, 30 ans de vie, 50 ans de vie, même 100 ans de vie n'est rien face à l'éternité. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je veux dire par l'éternité. L'éternité c'est quoi? C'est l'infini. Il n'y a pas de fin, ça continue. Donc les 30 ans que tu es en train de vivre, les 40 ans que tu es en train de vivre,
les 50 ans que tu es en train de vivre, les 60 ans, les 100 ans même que tu es en train de vivre, vont conditionner ton éternité. Ah, je répète. J'ai dit le temps que tu es en train de vivre, que ce soit 40 ans, que ce soit 50 ans, que ce soit 60 ans, que ce soit 70 ans, que ce soit même 100 ans, c'est un petit temps. Mais ce petit temps va conditionner ton éternité. Alléluia. Pour anticiper, je voulais dire, il y a deux destinations dans l'éternité. Il y a deux destinations dans l'éternité. La première destination dans l'éternité, c'est la félicité de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, la félicité de la présence de Dieu. Ça, c'est la première destination. La deuxième destination, c'est la douleur éternelle en compagnie de Satan et de ses démons. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous parle de salut. Le salut est quoi? Est sauvé de quelque chose. On est sauvé des dangers. On est sauvé des dangers. Je parle auprès de quelqu'un. Nous sommes sauvés des dangers. Donc s'il y a salut, c'est qu'il y a un danger quelque part. Et c'est à cause de ce danger-là que Dieu a suscité, premièrement, le Seigneur Jésus-Christ. Et en second lieu, les apôtres et la génération des serviteurs que nous sommes qui suivons. Pour vous apporter l'éclairage, afin que vous n'allez pas passer l'éternité dans un endroit lugubre, dans un endroit obscur, dans un endroit de médiocrité et de douleur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est apporter l'évangile, la bonne parole, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Mais quitte à chacun de faire quoi? De choisir là où il veut partir. Parce que la vie est des choix. Un endroit amer, un endroit de difficulté, un endroit de douleur. À quoi tu choisis? Mais si tu veux aller dans la félicité d'éternel, à quoi tu choisis aussi? Et c'est en cela que l'apôtre Paul nous interpelle à mener le bon combat. Le bon combat, c'est de régler sa vie selon Dieu. Le bon combat, c'est de régler sa vie selon la parole de Dieu. Excusez-moi, je vais annoncer à quelqu'un que le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu marches selon les préceptes de l'Éternel. Loin de là. Aller à l'église est un pas. Mais marcher sur les préceptes de l'Éternel, c'est faire aussi un autre pas. Et marcher sur les préceptes de l'Éternel, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Et c'est laisser transformer par la parole, naître de nouveau. Et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et la personne qui est conduite par le Saint-Esprit, cette personne-là ne fait plus sa volonté, mais elle agit selon quoi? Selon la direction que Dieu lui donne par le canal du Saint-Esprit. Alléluia. C'est à ce seul sens que l'Éternel se manifestera en ta faveur et te conduira vers le vrai pâturage qui n'a été que la félicité de l'Éternel Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la parole?
Donc il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église, frère. Il y a des gens qui pensent que le tout c'est aller à l'église. Non, non, non. Il faut venir à l'église, mais il faut te laisser transformer par la parole. Il faut changer ton cœur, il faut changer tes attitudes, il faut changer ta manière de vivre, il faut changer ta manière d'être. Que la parole puisse te transformer. Que la parole puisse te changer. Alléluia. Quelle est la différence entre ta personne quand tu n'es pas encore allé à l'église, quand tu n'avais pas encore connu Jésus, et ta personne quand tu as connu Jésus? S'il n'y a pas de différence, c'est que Dieu n'était pas comme vous. Entre les deux, frère, moi, laisse-moi t'annoncer que tu perds ton temps. Il est préférable pour toi d'aller danser au Goubé. Il est préférable pour toi d'aller boire du chapalo. Il est préférable pour toi d'aller boire ton couteau et de perdre ton temps parmi nous. Et si tu as pris la résolution de venir parmi nous, il faut prendre la résolution d'être transformé par la parole de Dieu. Il faut prendre la résolution de recevoir quoi? Le Seigneur comme sauveur. Jésus-Christ comme sauveur. Confesser Jésus comme ton sauveur. Confesser Jésus comme ton maître. Confesser Jésus comme ton conducteur. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore fait. Et que ton cœur n'a pas reçu la transformation nécessaire. Et je sais plutôt c'est de pratiquer les religions. Et si je religieux, je vais à l'église. Le dimanche, je vais à l'église. Je prie, je sors. Mais ma vie même n'a pas été transformée. Je vais à l'église, mais je continue de vivre dans la débauche. Je vais à l'église, je continue de vivre dans la méchanceté. Je vais à l'église, je continue de vivre dans quoi? Dans les calomnies. C'est moi qui sais critiquer les gens matin, midi, soir. Et pourtant, je suis le premier à prendre la Sainte Seine et à prendre la communion. Alléluia. Selon mon appel, alléluia. Dans les congrégations de Sainte Seine, dans les congrégations de communion. Mais tu fais tout ça, mais rien n'a changé à ton niveau. Il n'y a aucune transformation à ton niveau. Il n'y a pas de différence entre toi et le repas de Dieu. Alléluia. Combat le bon combat. Et l'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il y a beaucoup qui sont venus mais ne vont pas achever la course. Alléluia. Parce que pendant qu'ils sont en train de courir, le diable a jeté une pierre semblable à un diamant. Et puis ils vont arrêter la course pour aller voir cette pierre si c'est du diamant. Alléluia. Je ne suis pas encore venu, moi je suis fatigué. C'est que tu n'as rien compris. Il m'a fouillé. Qui viendra te chercher à la fin? Personne. Tu es sûr que c'est les anges? Pour que les anges viennent te chercher, il faut que tu mettes une vie de sainteté. Or, la sainteté a fui nos églises. La sainteté a fui nos églises. Nos églises sont remplies de mensonges, de tromperies, de roubladis. Des chrétiens qui n'aiment pas Dieu, des chrétiens qui ne se sanctifient pas, des chrétiens qui sont à l'église, ils ont des postes et puis ils ont des maîtresses, des chrétiens qui sont à l'église, ils ont des postes et puis ils se stoulent, des chrétiens qui sont à l'église, ils ont des postes à l'église, mais ils ne sont pas prêts aux choses de Dieu. Même enlever l'argent pour contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas prêts. Et ils ont oublié que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne. Ils ne sont pas prêts. Et puis tu dis que tu as sauvé. Et puis tu dis que toi tu es en train de mener le bon combat. Quel est le bon combat que tu es en train de mener? Quand tu es en train de faire pour les choses de Dieu, quel est le
On comprend que tu t'attends à venir. Quand pour les choses de Dieu, tu murmures, c'est ce Dieu-là qui t'attend à faire. Moi, dans ma langue maternelle, quand il a arrêté devant là-bas, il attend. Quand le Dieu tout-puissant, pour faire tout ce que tu veux, mais il a arrêté là-bas. Il est serein, il t'attend. Alléluia, fais tout ce que tu veux. Si tu veux, faut te prostituer. Si tu veux, faut tuer. Si tu veux, faut faire le combat. Mais il t'attend. Il y a un jour où tu vas le rencontrer. Et ce jour, je préfère que ce jour-là ne soit pas fatal pour toi. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je prends un exemple. Des gens qui ont fait enfant, ils sont déjà grands-pères, mais ils ne sont pas encore mariés légalement. Même coutumièrement, ils ne sont pas encore mariés. Et ils disent qu'ils sont à l'église. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. C'est quel genre de chrétiens ils sont? C'est des plaisantés. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais je suis en train de dire la vérité. Alléluia. J'annonce à une personne ce soir. On ne vient pas de la présence de Dieu pour faire sa volonté, mais on vient de la présence de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Un point, un trait. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On a bien acclamé, on va se dire que comment c'est repentir. Quand tu es repenti, depuis que tu es né, tout ce que tu as fait de mauvais va donner valeur à Dieu. Tu as attaqué la deuxième partie, où je vais vous expliquer des choses. Peut-être que tu les connais. Peut-être que tu connais de manière partielle. Mais je vais vous expliquer ces choses en long et en large. Pour que vous puissiez la destinée d'un homme. La destinée d'un homme, ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas le fait d'acheter une voiture qui est ta destinée. Ce n'est pas le fait de construire une belle maison qui est ta destinée. Alléluia. Mais il y a quelque chose d'autre qui nous attend. C'est ce que j'appelle la destinée. Et demain, nous aurons l'occasion de rentrer dans les profondeurs. Afin qu'au sortir de cette convention, tu puisses changer la vie. Tu puisses changer les comportements. Alléluia. Et si tu n'es pas engagé dans le Seigneur, que tu puisses t'engager dans la présence de Dieu. Amen. Tout qu'on fait, nul ne peut faire quelque chose sans Dieu. Amen. Donc je crois que c'est l'occasion de nous accrocher au Seigneur. Mais demain, je vais donner le pain à tout le monde. Le pain pour te fortifier dans ta foi. Amen. Le pain aussi pour bénir les guérisons. Toutes les personnes qui vont prendre avec foi ce pain verront la gloire de Dieu dans leur vie. Je répète bien. Toutes les personnes qui vont prendre avec foi ce pain verront la gloire de Dieu. Alléluia. Je répète, si tu prends avec foi ce pain, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc déjà, il faut commencer à prier pour dire, Seigneur, le deuxième jour de la convention, je voulais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je voulais voir la main de Dieu pour bénir à mon sein. Je ne sais pas quel est le blocage dans ta vie. C'est un blocage physique, c'est-à-dire que tu es malade. C'est un blocage spirituel, c'est-à-dire que tu as attaqué. La nuit, tu n'arrives pas à dormir correctement. On vient t'appuyer, t'appelles quoi? Un problème spirituel. Ou bien tu as un mari de nuit, tu as une femme de nuit. C'est ce que j'appelle les problèmes spirituels. Quand tu dors la nuit, tu vois les peu noirs, les couchures. C'est ce que j'appelle les problèmes spirituels.
Tu vois des chiens qui veulent te mordre, c'est ce que j'appelle des problèmes spirituels. Ou bien la nuit, quand tu dors, tu fais des rêves, les gens viennent, les gens sortent avec un couteau partout et ils arrachent l'argent qui est dans ta main. Il ne faut pas penser que c'est un jeu, c'est ta pénition financière que les sorciers sont en train de prendre. Alléluia. Donc, demain, nous allons restaurer toutes ces choses. Pour tous ceux qui ont venu dans la foi, qui n'ont pas venu comme s'ils venaient se balader, qui n'ont pas venu comme s'ils venaient se promener, mais qui sont venus, qui vont venir avec détermination dans le cœur. Là. Donc, demain, nous allons donner le pain. Gloire à Jésus. C'est vrai que nous allons prendre le pain chez le boulanger. Et quand le pain va arriver ici, il ne sera plus le pain normal que tu as l'habitude de consommer.